Amici dei Deus, nimis confortados es principados eorum. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Heureux de se retrouver comme chaque année sur ce site dédié à Saint-Jacques. Comme il marchait au long de la mer de la Galilée, Jésus vit chaque fille de Zébédée et son frère Jean en train de réparer leur filet et il les appela. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par affection et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Christe eleison, Kyrie eleison, Christe. D'un cœur pardonné, chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo et in terra Benedigimus te, adoramus te, glorificamus te, agimus te. Pater omnipotens, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Victoris
salvazione nostra, ad esperam Sonus Dominus, tu sonus Altissimus Iesu Christe, cum Sanctus Spiritus. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as contacté l'offrande du bienheureux Jacques, le premier de tes apôtres, a versé pour toi son sang. Accorde à ton Église de trouver dans ton témoignage une force et dans ta protection un appui constant. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous portons un trésor comme des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Toujours, nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle, vouée à la mort. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons. C'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur, toujours et à toujours. Quand le Seigneur emmena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors, notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Alors, on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur! Quelle merveille le Seigneur fait pour nous! Nous étions en grande fête. Je
bénirai le Seigneur, toujours et partout. Ramène, Seigneur, le captif, comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les germes. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils de Jacques et Jean et se prosterna devant lui pour faire une demande. Jésus lui dit, que veux-tu? Elle répondit, ordonne que mes deux fils, que voici, siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ils lui disent, nous le pouvons. Il leur dit, ma coupe vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas moi de vous l'accorder. Il y a pour ceux qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres qui avaient entendu s'alignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et lui dit, vous le savez, les chefs des nations les commandent par maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne saurait pas être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole. Nous avons la fête de Saint Jacques, frères et sœurs, de méditer cette parole du Seigneur. On voit que la mère de Jacques et de Jean demande à Jésus que ses fils siègent l'un à droite et l'autre à sa gauche. Mais Jésus fait bien comprendre à ses apôtres qu'il est ici sur cette terre pour servir le peuple et non pour être servi. À travers cette page d'évangile, frères et sœurs, le Seigneur Jésus nous demande d'être chaque jour à son service. À son service, mais aussi au service de nos frères et sœurs. Et bien sûr, le Seigneur Jésus a envoyé ses apôtres en mission pour qu'ils puissent proclamer la bonne nouvelle du royaume. Et nous aussi, le Seigneur Jésus nous envoie en mission, car nous sommes ses serviteurs. Nous avons apporté la bonne nouvelle à nos frères et sœurs, là où nous sommes, porter la bonne nouvelle dans notre famille, dans notre quartier du village,
vous, même aussi dans notre lieu de travail. Alors, demandons humblement à Jésus de nous aider d'être chaque jour des humbles serviteurs à l'écoute de sa parole, des humbles serviteurs qui puissions annoncer la bonne nouvelle à nos frères et sœurs comme le Seigneur nous le demande. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Purifie-nous, Seigneur, par la passion de ton Fils, puisqu'elle est le baptême qui nous sauve. Nous pourrons alors t'offrir un sacrifice agréable en la fête du bienheureux Jacques, le premier des apôtres à boire à la coupe du Christ, lui qui vit règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par toi la même, où tu as établi à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons.
saint, Dieu de l'univers, il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu nous fais rassembler ton peuple, afin que du vent au couchant du soleil, une offrande de cœur soit présentée à toi. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. De te consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La lui-même, il fuit les vents, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à tes disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons ton dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous t'en priant l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle enfant ta gloire. Nous obtenions un jour héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Jacques et tous les saints qui nous fait intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous qui ont quitté ce monde et trouvent de grâce devant toi, nous te prions. Nous confions la miséricorde infinie de notre Dieu, François-Marie, et nous pensons pour Jean dans les obsèques en lieu ce matin à Pâques, une pensée pour Jacques, mais aussi pour tous nos fidèles défunts, tous ceux et celles que nous avons connus et aimés. En ta bienveillance, accueille dans ton royaume, où nous espérons être tournés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à ta foi, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu étais tes apôtres. Je te laisse la paix, je ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, ne dis pas de ce secours, mais dis seulement une parole qui se sauve. Ceux qui désirent communier peuvent s'avancer. Oh, salutaris, hostia, fece
Ensemble, prions. À la prière du bienheureux apôtre Jacques, viens à notre aide, Seigneur. En ce jour où pour célébrer sa fête, nous avons reçu dans la joie les dons sacrés par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Au nom du Père. Nous allons maintenant nous tourner vers la Vierge Marie. Bien sûr, je vous souhaite une bonne soirée à vous tous. Et après, nous allons partager quelque chose ensemble, dans la convivialité, dans l'amitié, dans la fraternité. Bien sûr, bonne fête à tous qui s'appellent Jacques, Jacqueline. Bonne fête à tous. Nous demandons à Saint Jacques de veiller sur notre belle plaine, mais aussi sur notre Corse. Et bien sûr, nous demandons à la Vierge Marie, Reine Immaculée de la Corse, de veiller sur la Corse, sur notre monde.
Seigneur, de bénir cette plaine, nos villages, notre force, notre monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Saint Jacques, priez pour nous. Saint Jacques, veillez sur nous. Saint Jacques, intercédez pour nous. On va partager le verre de l'amitié et je vous souhaite une bonne soirée.